Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, on est parti pour ce fameux tuto qui va durer, je pense, un certain temps. J'en suis désolée, mais je pense que ça va valoir le coup. Alors, c'est pour ça que je vous avais mis un petit post sur la communauté pour vous dire, commencer à rassembler des cartons, de la colle, tatin, 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 du papier, voilà. Allez, si vous êtes prête et que vous êtes courageuse, on va mettre un certain temps. Donc, je vais essayer quand même de réduire au maximum les choses. Et tout ça pour faire, donc attention, tout ça pour faire, parce que j'ai gardé le secret. Et en plus, ça, j'ai mis beaucoup de temps, parce qu'il a fallu que je traduise de l'anglais. Donc, bon, moi, par Jenny is in the kitchen, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, ça a été compliqué. Merci Google pour la traduction. Et donc, en plus, j'ai dû commander une règle en inch parce qu'elle ne parlait, enfin, elle n'écrivait qu'en inch. Donc, bon, c'est sûr, on a les multiplications à faire, mais voilà, je me suis commandé une règle en inch que je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. J'en pouvais plus de la voir, celle-là. Alors, donc voilà. Donc, ça va être pour faire. Alors, attendez. Alors là, ça va être en style shabby. Et aussi dans la communauté, je vous avais marqué les 2000 perles de chez Action. Je vous parlais de celle-ci. Voilà. Donc je pense que vous en avez toutes, hein. Je pense que tout le monde a réussi à trouver ces petites perles. Mais après, vous aurez sûrement d'autres idées, hein. Ça va venir au fur et à mesure que j'avance dans le tuto. Et vous allez vous dire, ah ben moi je vais faire comme ça, moi je vais faire comme ça. Voilà. Après, je vous laisse libre choix. Le but, c'était d'avoir le gabarit. Donc, pour réaliser finalement, alors attendez, bougez pas, je vais, voilà, pour réaliser ceci. Voilà, une machine à écrire. Et oui, vous allez me dire, bah ça sert à rien. Ben non, c'est de la déco. Mais moi j'ai kiffé la déco. Donc alors, là du coup ça fait un peu, voilà. Donc j'ai utilisé plein de choses hein, que mes petites abonnées m'avaient envoyées. Donc il y a quand même plein de choses qui leur appartiennent dessus. Et dont les fleurs, le petit nœud, le petit papillon, les petits coins comme ceci. Donc voilà, c'est une déco. Alors j'espère que vous voyez quand même un petit peu. Donc là, ça aussi, on me l'avait envoyé. Donc, je vous montre, j'essaie de vous tourner un petit peu tout. Donc là, c'est vraiment en mode donc shabby, d'accord. Voilà. Et elle n'a pas que ça, cette machine. C'est que là, il y a un petit couvercle. C'est mon petit couvercle pour mettre des choses là-dedans. Voilà. Et donc, mon petit couvercle, c'est ça. Bon, ben moi, je me suis quand même régalée à le faire. J'en ai quand même un peu bavé, hein. Mais parce qu'il fallait que, voilà, fallait que je mesure tout et tout. Voilà. Bon, alors, pas de panique, hein. Comme on dit, pas de panique. Vous allez toutes réussir, ça c'est certain. Parce que je vous ai préparé donc tous les patrons, les mesures. Donc tout ça, c'est pour la suite. Allez, je me prépare pour vous donner toutes ces infos. Alors, vous n'allez pas paniquer, n'est-ce pas? Voilà, parce que le plus long, ça va être la préparation. Après, vous allez voir, c'est du pur bonheur. D'accord? Allez, c'est parti, mon kiki. Je vais vous donner les infos ben, hein, telles que je les ai mis dans la boîte. J'en suis désolée, parce que voilà. Donc, vous faites un petit peu comme moi. Hein, vous prenez une petite feuille et au fur et à mesure que je vous donne les infos, vous essayez de noter. D'accord? Donc, moi, comme ça, je vais essayer de voir au fur et à mesure si je pointe et que c'est bon. Alors, on va préparer donc avec du carton. Hein, donc, suivant les épaisseurs de carton, moi, c'est quand même un carton qui est relativement bien solide. Ok. Mais il y a des fois, je vais vous dire, en 2 fois, en 3 fois. Ouais, automatiquement, suivant ce que je vais vous expliquer,
vous allez sûrement percuter pour d'autres choses, hein. Ça, j'en suis persuadée. Par exemple, là, vous voyez, j'ai utilisé du polystyrène. Moi, je vais vous dire, bon, du carton. Mais j'avais trouvé, voilà, des petites astuces un petit peu comme ça. Alors, bon, alors, tant pis pour moi. On va commencer par la pièce numéro 10. Hein, c'est l'arrière pour séparer un compartiment. Donc, vous marquez pièce numéro 10, d'accord? Alors ça, c'est à faire en une seule épaisseur, ou en deux si vous souhaitez que ce soit bien rigide. Mais par contre, il va falloir que la numéro 10 soit de 16,9 par 12,5. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, pièce numéro 10, 16,9 par 12,5. Voilà, ça, ok, je mets de côté. Attends, j'essaye de me réorganiser de l'autre côté. Ensuite, on va avoir la pièce numéro 3. C'est une partie clavier. Je note, hein, une partie clavier. Donc là, du coup, il va falloir la faire en 2 ou 3 fois suivant l'épaisseur du carton. D'accord? Donc là, pour le coup, moi, je l'ai fait en 2 fois. Et ça me correspond grosso modo à un petit centimètre. Voilà. Ça fait 1 centimètre. Donc la pièce numéro 3, il va falloir faire 15 cm par 11 plus le papier déco sur une seule face. Ok? Papier déco pour une seule face. Et la numéro 10, attendez, pièce arrière. Ah oui, et la pièce arrière, donc la numéro 10, plus déco, recto verso, hein, pour celle que je vous ai présentée juste avant. Ça sera vous mettez du papier déco, recto verso pour la numéro 10. Et pour la numéro 3, donc une seule déco. Parce que ça va être, là ça va être collé. Ok? Voilà. Ensuite, la pièce numéro 11, c'est le plateau de la machine. Alors, le plateau de la machine, vous ferez... alors, attendez, moi, est-ce que j'ai décoré des deux côtés? Je ne sais plus. Attendez, je ne sais pas. Oui, j'avais décoré des deux côtés. Voilà. J'ai mis du papier des deux côtés. Donc, la pièce numéro 11, elle va faire 19,5 par 17. Voilà, pièce numéro 11, 19,5 par 17. Voilà, et 2 papiers déco, plus 2 déco. Voilà, je mets ça. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va passer par ça. Alors ensuite, la pièce numéro 12. Alors vous voyez, là, je ne l'avais pas marqué. Non, oh, pardon, la pièce numéro 4. Autant pour moi. La pièce numéro 4. Voilà, ça fait aussi partie du clavier. Ok. Donc par contre, l'épaisseur du nombre de plaques de carton, hein, ou polystyrène ou autre, hein, si vous avez autre chose de mieux, il faut que ça fasse 1,5 à 1,8 d'épaisseur. Ok. Et donc, il faudra donc une déco. Donc la déco du dessus. Et puis bien sûr, il faudra décorer aussi sur les côtés. D'accord? Donc ça, c'est la pièce numéro 4. Et elle fera 12 cm par 8,5. Voilà, la pièce numéro 4, 12 cm par 8,5. Alors j'espère que je suis claire, hein, dans tout ce que je vous explique. Ensuite, la pièce numéro 8. Alors attendez, où est-ce que je l'ai mis, ma pièce numéro 8? Eh bien, je ne l'ai pas marqué, la coquinette. Ce que j'avais fait. Alors, la pièce numéro 8, je me le marque. Elle va faire 18,5 par 8 cm. Voilà, c'est le plateau du dessus qui sera en 3e position sur le haut. Mais ça, je vous dirai au fur et à mesure. Et là, du coup, c'est une pièce déco. Donc, un papier déco pour recouvrir le dessus. D'accord? Plus un déco. Voilà. Donc là, au niveau épaisseur, il me faut au moins... Moi, j'ai mis 3 cartons. Ok. Et mes 3 cartons représentent 1,5. Ouais, 1,5. Ok. 1,5 d'épaisseur, 18,5 de long, 8 cm de haut et en 3 morceaux avec un papier déco. Voilà.
Ensuite, la pièce numéro 2. Alors, attendez, hop, je me la pointe. La pièce numéro 2, ça va être le fond intérieur. Alors, vous vous inquiétez pas, hein, je vous dirai au fur et à mesure. Donc là, moi, j'ai fait du coup qu'une seule épaisseur de carton, qui est quand même balèze. Ok, donc n'hésitez pas à en mettre 2 si vous avez envie. Mais un, c'est pas mal. Voilà. Ah oui, il est bien solide, mon carton. Donc 13,5 par 17. Et il faudra 2 décos. Parce qu'on va faire recto, verso en déco. D'accord? Donc, pièce numéro 2, 13,5 par 17. Voilà. Ensuite, la pièce numéro 9. Alors, la pièce numéro 9, elle va faire 19 cm par 6 cm. Ça correspond au plateau un peu plus haut là. Donc plus un déco, c'est-à-dire on va décorer qu'une partie, donc une déco. D'accord? Voilà, la pièce numéro 9 que je pointe également. Ensuite, il va y avoir ce petit objet. Donc là, je vous donne du coup pas trop les mesures parce que je vais vous le scanner et vous n'hésitez pas à me le demander en PDF ou alors je vous donne déjà ça. Ouais, ça c'est en PDF. Donc ça sera 2 épaisseurs. Ok, que ça soit bien solide. Donc mon épaisseur, c'est toujours pareil. Je dois tourner à... Attendez, je reprends ma petite règle. Vous voyez là, il fait 0,5. Voilà. Une épaisseur de 0,5. Donc c'est la pièce numéro 6. La pièce numéro 6, je la pointe. Je ne l'ai pas marqué, la coquinette. Alors, numéro 6. Je la pointe. Et c'est gabarit PDF. Je mets gabarit PDF, comme ça je sais. Hop. Ou alors, pour celles qui ne veulent pas faire le fameux arrondi, dans ce cas-là, elles feront un rectangle. Elles vont faire un rectangle, parce que c'est faisable aussi. Elles feront un rectangle de 23 cm. Je vais me le marquer. Ou un rectangle de 23 cm. Ok. Sur 13. Voilà. Moi, c'est parce qu'il y a la petite forme comme on a ici. Voyez. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire un vrai rectangle. Ça pose aucun problème. Vous utilisez la forme que vous souhaitez devant. Voilà. Ok, numéro 6. Donc, c'est soit la PDF. Voilà. Et plus un papier déco. Là, on est bon. Ensuite, la même chose pour le petit format. Ça va être la pièce numéro 7. Alors, normalement, je l'ai marqué, la pièce numéro 7. Eh ben non. Alors, la numéro 7, je la pointe. Donc, c'est la PDF. C'est le dessus de ma machine. Je me marque. Hein. Comme ça, je vais le remettre dans mon cahier parce que dans une semaine, je ne vais plus me souvenir. Hein. Et alors, pour celles qui veulent aussi faire un rectangle, voilà, ça va être du 17 cm, ok, par 10 cm. Je vais marquer ou rectangle de 17 par 10. Voilà. Plus un papier déco, parce qu'on va mettre que du papier déco sur qu'une seule face. Ok. Ensuite, il va y avoir la pièce qui va sur les côtés de la machine. Voilà. Donc là aussi, c'est PDF et c'est la numéro 1. Alors elle, je l'ai marqué. La numéro 1. Donc là, il faudra découper 4 cartons. Voilà. 4 cartons ou un gros carton ou je sais pas, une grosse plaque que vous avez. Vous voyez, c'est pour qu'on puisse faire voilà, droite-gauche. Ok. Donc ça sera en PDF aussi. Ou alors, si vous voulez faire effectivement une machine bien carrée, hein, ça c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, votre rectangle doit faire 22 cm sur 13,5. Je vais marquer quand même. Ou
22 par 13 en rectangle. Voilà. Ok. Et là, effectivement, il faudra faire 8 papiers déco du même format. Parce qu'on va mettre du papier déco sur chaque face. Ok. Et ensuite, donc, mon petit rouleau de papier de sopalin. D'accord. Et, ou alors, si vous n'avez pas, bon, bah tant pis, vous allez prendre, je crois que je l'ai quelque part. Je vous dis ça dessus pas. Ouais. Ou alors, sinon, vous prenez un petit rectangle, d'accord, qui fera 17, si je ne m'abuse. Ah, là, j'ai 20. 17. Là, j'ai un carré de 20-20. Bon, au pire, vous pouvez commencer un rectangle à 20-20, vous savez, puis on fera un truc comme ça à la fin. Voilà. Et voilà. On fera de la même... vous comprenez mon astuce? Mais c'est vrai que si vous avez du sopalin, c'est le top. Ou si vous avez plusieurs rouleaux de papier toilette. Mais moi, mon papier toilette va me servir à me faire mes embouts pour ma machine. Voilà. Donc, je vous le dis. Sinon, vous prenez 3 rouleaux de papier toilette. Vous les assemblez bien, que ça soit bien rigide. Et ça vous servira de ça là. Ça va vous servir pour faire le haut de la machine. Ok. Donc là, c'est bon. Et elle, c'est la pièce, je sais pas combien du coup. Je l'ai mis en pièce numéro combien? En pièce numéro 13, je l'avais mis. Voilà, pièce numéro 13. Donc celle-ci, je la pointe aussi. Ok, et mon rouleau de papier toilette. Hop, allez, je m'assemble tout ça là. Après, je vais vous dire, oh, je les ai posés où? Ensuite, la pièce numéro 12. Je ne l'ai pas marqué. Là, j'ai tout pointé. Ah, c'est le tube inférieur. Donc, c'est le petit tube qui se trouve ici. Ok. Alors, pour ça, il va falloir un rectangle de 16,7 par 10. Vous voyez, j'avais marqué 5 inches, 6 inches. Donc, c'est le tube inférieur. Donc, ça, vous pouvez le faire directement sur le papier déco. Hein, comme ça, il est plus rigide. N'hésitez pas sur les blocs action. Là, c'est tout à fait l'épaisseur nécessaire pour décorer. Hein. Donc voilà, pièce numéro 12, 16,7 par 10. Voilà. Ensuite, bon, les petites languettes, c'est pas obligatoire. J'ai trouvé une autre astuce, mais bon. Vous pouvez préparer des petites languettes. Voilà. Les petites languettes de 1 cm par 12. Et vous les faites 4 fois. Voilà. Ah oui, il y a du boulot. Parce qu'on va à l'école. Allez, hop là. Voilà. Ensuite, je me suis préparé donc des petits cercles. Voilà. Pour boucher mon fameux petit trou là. Allez, vous voyez? Voilà. Donc ça sera... vous inquiétez pas. Ça, on va le faire le moment J. Mais moi, je me les suis préparés pour gagner du temps. Voilà. Ensuite, alors, attendez, j'ai mon papier WC qui est tombé. Je vais le chercher. Avec ma chaîne, il ne faut pas que ça traîne. Hein. Sinon, disparu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé là? Ah oui. Là, j'ai préparé pour faire ma petite barre d'espace de ma machine. Ok? Alors, soit vous avez un petit objet épais comme ça. Hein, vous avez peut-être ça dans vos papiers là. Et alors, ma petite barre d'espace. Ah, attendez. Ma barre d'espace, elle est là. Bon, elle paraît grande parce que j'arrivais pas à écrire. Donc, ma pièce numéro 5. Alors, ma pièce numéro 5, que je n'ai pas mise. Ben non. Alors, la numéro 5, c'est la pièce barre d'espace. Voilà, barre d'espace. Donc, 1,3 par 13,7. Voilà. Vous le faites suivant l'épaisseur de votre carton, en 2, 3, voire 4. Bon, moi, pour le coup, je vais le faire par 4. Moi, c'est pas la bonne grandeur. Hein. Normalement, c'est par 4. Mais j'en ai préparé 4. Parce que je verrai ça au moment voulu. Vous voyez? Donc, l'épaisseur sera de minimum 1
voire 1,5. Attendez, je vois pas. J'ai un contre-jour là. Ouais, 1 ou 1,5. D'accord? Donc ça, je verrai ça, on verra ça après. Bon, je vais le laisser dans mon carton parce que sinon je vais perdre. Voilà. Et ensuite, il va falloir préparer des petits... Alors voilà, ça va correspondre à mes petites touches que j'ai... Voilà, oh mercredi, j'ai perdu mon 6. Parce que ça colle mal. J'ai mis les petites lettres, mais ça colle mal. Sur la prochaine, je pense que je vais pas en mettre. Voilà. Je vous le dis de suite, je vais pas mettre de petits objets. Alors, il faudra donc dans du papier toujours, vous savez, le papier Action, hein, l'épaisseur de ce papier-là. Il va falloir donc, alors je les ai nommés, ah oui, la numéro 17. Donc la numéro 17, elle va faire, ma languette, 1,5 par 24 cm. Et il faudra le faire 10 fois. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la languette numéro 17 va faire 1,5 cm par 24 sur 10 fois. Ensuite, la numéro 16. Alors, la numéro 16 va faire 1 cm par 24. 10 fois. La numéro 18. Le numéro 18 va faire, alors, le focus, ça y est, bon, ouais, 2,5 par 24, 10 fois. Ah oui, là, vous avez, il y a du boulot, hein. Voilà, attendez, j'ai pas marqué ma 16, donc 1 par 24, ok. Et enfin, après, je vous libère. Pièce numéro 19, il va falloir faire 10 fois 3,5 par 24. La numéro 19. 3,5 par 24. Il n'y en a qu'une où je vous ai dit 10, mais ce sera peut-être que 9. Mais ça, je vous le dirai en temps et en heure. Normalement, celle-ci, ça sera 9 fois, mais je suis pas sûre. Je vous dirai ça. Parce que le problème, c'est qu'en Angleterre, ils n'ont pas le même clavier que nous. Il y a un changement là. Et là, pourquoi j'ai 1,3 là? Ah oui, mais parce que j'ai modifié quelques trucs. Donc tout ça en papier déco. Ok? Voilà. Bah déjà, ouf, vous avez une méga petite liste. Hein. Donc le plus long, ça va être de découper. Donc soit vous regardez la reste du tuto pour voir un petit peu comment vous allez vous y prendre, parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout. Hein. Moi j'ai mis une semaine à la faire, ma machine. Bon, pas une semaine plein pot, hein, mais j'ai mis une semaine. Bon, c'est vrai que j'avais le décryptage aussi du truc. Hein. Et là, j'avais des petites lettres comme ça, mais bon, ça colle pas du tout sur mon petit clavier. Voilà. Et ensuite, vous préparez votre petite déco. Donc là, j'ai fait ma machine donc en chablis. Et bien sûr, quand ma fille a vu la machine, elle a dit: «Oh maman!» Bon, bah, j'ai dit: «Ouais, ok, d'accord. Allez, ça va correspondre à mon prochain tuto. Donc, ça sera celle que je vais faire avec vous. Ça sera pour ma fille.» Voilà. Mais au moins, vous pouvez mettre des petits trucs. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo. Donc, voilà, voilà. Allez, on va attaquer dans le vif du sujet. Allez, à de suite. Voilà, allez, on va s'attaquer donc à la pièce numéro 1. Voilà, celle que vous pouvez avoir par PDF ou si vous faites, vous préférez faire un grand rectangle. Voilà, ok. Alors, attendez, parce que j'essaye d'être... Alors, pourquoi je vous ai demandé dans mon papier communauté ce fameux rouleau, vous savez, pour la peinture? Bah, tout simplement, parce que j'ai essayé hein, avec du tissu, des trucs, des machins. Bon, ça me convenait pas. Donc, parce qu'il faut que ce soit quand même joli ici, ok. Voilà, donc du coup, on va les assembler, voyez. Voilà, donc c'est vrai que au fur et à mesure, sur chaque pièce, voilà, je me le bloque. Et ensuite, je ferai tout hors caméra, bien entendu. Alors, attendez, j'essaye de vous... comment je fais déjà? Ah ouais, comme ça. Waouh.
Je m'épate. Voilà. Donc le but c'est que en bas ça soit bien bien stable. Et là, bah, tout le long, bon là je fais ça, mais je vais le faire en longueur après. Ouais, ouais, le plus pénible, je vous dis, ça va être... Vous me direz à la rigueur, si vous souhaitez le faire, combien de temps vous aurez mis pour le faire. Voilà. Ça, je serais bien curieuse. Mais voilà, donc du coup, voilà, je vais m'amuser à faire ça. Voilà. Au moins. Ici, attendez, je vais faire ça, parce que je m'étais pris comme ça. Hop, j'assemble donc mes deux pièces. Hop. J'essaie de me centrer. Voilà. Puis l'avantage après, c'est avec la colle colle super bien sur ce papier. Voilà. Et donc du coup, voilà. Ok. Donc pour cette pièce-là, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc vous assemblez donc tout bien, tout tour. Comme ça, au moins, crac, vous avez votre chose. Bon, vous pouvez le coller, hein, mais il faudra automatiquement faire... voilà. Alors là, je vous montre le deuxième truc, mais bon, ça, vous savez faire. Hein. Et à force, vous êtes super high-tech comme abonné. Ça faire des trucs que je ne sais pas faire. Je vous dis ça comme ça en passant. Hein. Donc voilà. Vous assemblez vos petites pièces. Hop. Et ensuite, vous faites une petite beauté à votre entourage. Voilà. Ok. Donc moi, voilà, hors caméra, donc je fais le tour de mes deux pièces. Allez, go. Voilà. Bon, alors pendant que je collais, j'ai réfléchi aussi. Alors, ne soyez pas perturbés s'il manque des numéros. Vous savez, c'est que ça ne fasse pas dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va en manquer, c'est automatique. Parce qu'il y avait, je crois, dans la fiche là, 25, 25, 20, bah 30 même. Il y avait 30 trucs. Et voilà, donc c'est pour ça que moi, au fur et à mesure, j'ai dit, bon, ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève. Voilà, parce que j'ai mis ma petite sauce. Hein. C'est vraiment la mienne. Hein. Donc maintenant, je vais continuer. Je vais prendre ma partie numéro 8. D'accord, toujours hors caméra. Et je vais donc scotcher aussi tout le tour. Voilà, comme ça, je vous dis au fur et à mesure. Et quand on aura tout collé, je pense que ben, je vous donnerai je vous dirai, parce que je ne sais plus. Donc là, je scotche pareil tous mes bords de la pièce numéro 8. Voilà, donc maintenant, je vais assembler la pièce numéro 3. Je vais scotcher, hein, vous mettez votre petite brin de colle et vous scotchez donc tout le tour. Allez, je le fais. Pièce numéro 3 à faire joli. Hein. On colle, claque et on scotche. Donc voilà, ma pièce numéro 3, c'est fait. Ma pièce numéro 7, on colle. Et pareil, on fait une petite beauté sur tout l'entourage avec toujours le fameux scotch. Ou si vous avez trouvé une autre astuce, eh bien faites-vous plaisir. Donc je fais la petite partie. Donc la numéro 7, c'est fait. Là, j'ai préparé donc la numéro 4. Hein, vu que j'avais pris du polystyrène, il a fallu que je fasse quand même des petits coins. Sympatoche. Pour dire ça fait joli. Donc la numéro 4 à faire. Maintenant, je vais m'attaquer à la pièce numéro 6. Hein, toujours pareil. Je la colle et je mets mon scotch tout le tour. Hein, allez, on continue. Voilà, donc ma pièce numéro 6, c'est terminé aussi. Et alors, par contre, la barre d'espace, j'attends un petit peu.
parce que peut-être qu'il faudra qu'elle soit plus haute ou pas ou juste pas 3 ou 4 comme voilà, comme je vous le disais au début. Donc ça, je le mets de côté. Pas de panique, on le fera après. Donc, une fois que nous avons fait toutes ces petites choses, alors c'est pour ça, c'est là où je me suis posé la question. Peut-être que je vais interrompre du coup, je vais faire la première partie pour la préparation et deuxième partie pour l'assemblage et la déco. Je pense que ça peut être mieux. C'est dommage que vous pouvez pas me répondre de suite. Parce que là, du coup, il va falloir donc penser au look que vous voulez donner à votre machine. Voilà, c'est ça, c'est la déco. Puisque automatiquement, il va falloir donc découper. Donc moi, la première, je l'ai fait donc shabby. Et la deuxième, alors attendez, j'essaie de rassembler mon truc là. Où je les ai mis mes papiers? Alors attendez, hop, voilà. J'ai préparé donc des feuilles un peu comme ça. Parce que chez ma fille, c'est blanc et beige et vous voyez, rotin et tout ça là. Donc je me suis dit, je vais prendre plutôt dans ces coloris. Donc finalement, ça va peut-être faire un peu vintage à la fin, hein, je ne sais pas. Et je vais prendre, donc je pense dans mes décos, que des choses beige. Hein, un petit peu beige, peut-être un petit peu blanc. Voilà. Donc c'est pour vous orienter sur ma future machine, où j'en sais rien du tout encore, hein, honnêtement. C'est pour ça aussi je me suis préparé aussi mon petit dictionnaire, parce que je me suis tâtée, figurez-vous. Alors attendez, ça je vais mettre de côté. Voilà, je pense que ça va être dans ces tons-là. Mais je ne sais pas du tout. Finalement, c'est là où ça va être le plus dur, hein, d'essayer de vous projeter dans votre déco. Bon, le shabby, c'est vrai que j'ai pas eu de mal du tout. Hein. Ça a été hyper facile. Voilà, je l'aurais bien fait aussi dans les tons blancs, mais ça risque d'être... voilà, j'en ferai une. Il y a de grandes chances que j'en fasse une blanche, dentelle, tout ça. Mais là, du coup, voilà, il faut que je m'attaque déjà à ça. Donc ça, il va falloir couper des papiers déco à 8 fois, d'accord? L'extérieur et l'intérieur. 8 fois, c'est ça? 1, 2, 4 fois, pardon. 4 fois. 4 fois. J'ai perdu l'autre. Bah alors, mon pied, il est où mon pied? Ailleurs. Voilà, donc ça, il va falloir faire... Je sais plus, j'espère que je vous ai pas dit de bêtises tout à l'heure. J'ai dit 8 fois, mais je vous ai dit n'importe quoi, moi. C'est 4 fois. Autant pour moi. Ah, quand même, j'ai de la mémoire. Hein. Je ne fais pas que nager dans mon aquarium. Ouais, un peu d'humour, hein, un peu d'humour. Allez, Nathalie. Alors, donc, vraiment dommage que j'ai pas celui-là, que je puisse pas le faire en 2 fois. C'est vraiment, c'est ça que je regrette de ne pas avoir assez de papier. Vous voyez, j'aurais bien fait ça. Et ça, non, ça je vais faire peut-être pour de l'intérieur. Donc ça, je vais me le mettre de côté. C'est du papier action, hein, vous en êtes consciente. Hein, vous savez, c'est celui-là. Là. Donc ça, je vais me le mettre de côté. Et ou alors, je le fais neutre. Je le fais neutre. Comme ça me permet de charger peut-être dans la déco. Ah, ça va être ça le plus dur, hein, je ne vous cache pas. Parce que je peux le faire en papier aussi, j'aime bien hein, quand c'est en papier. Papier, gesso. Voilà, ouais, allez, je vais me laisser tenter par le sarlin. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais me faire, vous savez, mes petits découpages. Tacata, tacata. Et ça peut peut-être rendre ça quelque chose de sympa. Avec de la dentelle beige. Alors, là, ici, je vais rien décorer. Ici, ça va être le devant, donc ça, je vais le voir, d'accord? Donc, du coup,
avant même de coller quoi que ce soit, je vais décorer bien mon contour. D'accord? Je vais décorer ici et ici. Donc, soit je mets, pour mon autre machine, j'avais mis des perles. Oui, j'avais mis ça pour mettre bien dessus, devant là. Bon, maintenant là, je vais pas mettre ça, je ne pense pas. Ça m'inspire pas plus que ça. Je vais essayer de voir, est-ce que je mets ça ou pas? Attendez, hein, je fais des tests. Parce que je pense que là, ouais, après, je vais vous laisser tranquille. Je vais découper peut-être mes pièces. Mais c'est vrai que je l'ai fait au fur et à mesure, mon chablis. Hein. Je ne vous cache pas que au fur et à mesure, je disais, ah non, ça va pas aller, ça va pas aller. Le principal, c'est de partir de là. Et peut-être que... j'en ai plus beaucoup en plus. Pourtant, ça serait la taille idéale. Ouais, je vais lui mettre ça parce que ma fille, elle kiffe ça. Ouais. Attendez, hein, je réfléchis. Si je fais ça... Pardon, vous voyez rien du tout. Eh ouais, ça ferait chouette hein, quand même. Je regarde, ça j'en ai pas assez. Sinon j'aurais fait. J'ai pas assez. Je vais chercher dans mes dentelles beige. Mais j'ai pas aussi petit, c'est ça le truc. J'avais ça aussi. Non, pas ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Eh oui. Ah, si, ça va être le plus casse-pied. C'est pour ça, autant que je vous fasse... Non, on va... Là, je vais peut-être vous laisser tranquille. Le temps de tout préparer. Pour celles qui ont les idées, le découpage peut-être. Que je ne sais pas combien elle fait ma vidéo. Faut que je regarde. Enfin, la première partie. Bon, allez, je vais garder mon premier jet d'idées. Je vais découper en partie extérieure les feuilles comme ça. Clac, 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 clac. Je vais faire en morceaux. Vous voyez? Hop. Voilà, finalement, elle va être un peu vintage, mais blanchie. Voilà. Je vais bidouiller ça. D'accord? Donc, je fais ça pour les deux faces où je fais tout. Non, je vais tout faire. Recto verso. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais peut-être me prendre aussi un peu de papier à musique dans les tons comme ça. Comme ça, je vais faire un mixage là-dedans. Voilà. Et ensuite, je vous reprends. Bon, voilà. J'ai mis à sécher un petit peu dehors. Faut qu'on en profite parce qu'a priori, on a la pluie qui arrive la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai fait déjà un côté. J'ai mis du gesso. Voilà. Et je pense que je vais faire également l'autre côté. Voilà. Alors, pour ce début de déco, je vais vous laisser donc en première partie. Comme ça vous laisse le temps de découper. Et ça fera quand même moins long, quand même, la vidéo. Parce que j'ai regardé, on arrive presque à 50 minutes. Donc, comme ça, je vous télécharge tranquillement la vidéo. Donc là, je vais donc faire le verso de mes pieds de machine à écrire. Et je pense rajouter en déco quelque chose dessus. Donc, je pense peut-être un genre de dentelle, je ne sais pas encore, je vais voir. Et donc, on se retrouve pour la deuxième partie. Voilà, j'espère que j'aurai été claire sur tout. Vous inquiétez pas pour si vous manque des chiffres. S'il vous manque des chiffres, ben c'est normal, vous inquiétez pas, no stress, vous n'avez rien perdu, c'est normal. Donc voilà. Allez, on se retrouve donc pour la prochaine partie. Là, on est dimanche, donc ça sort là le temps que ça charge. Hein. Et je pense que lundi soir,
j'aurai fini donc pour la deuxième partie de vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous, découpez bien, pensez à la petite déco. Je vous remets un petit exemplaire de vidéo concernant la chabille que j'ai fait, comme ça peut vous aiguiller un peu. Et puis voilà, voilà. Allez, comme ça, on commencera l'assemblage. Voilà, gros bisous, à de suite. Ou à demain plutôt. Bisous.